Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Mélanie. Si on ne se connaît pas, j'enseigne ici au Yoga Club un cours assez spécial qui s'appelle le Club Force. Donc, si vous n'avez pas déjà eu la chance de venir le faire avec moi en studio, voici un petit glimpse que vous pouvez pratiquer, que vous pouvez faire vous-même à la maison. Évidemment, le but du Club Force, c'est de travailler, dans le fond, c'est de la musculation. Il y a pas du tout, c'est pas du tout camouflé derrière quoi que ce soit. Donc, on est vraiment dans la muscu. Avec des accessoires qui peuvent être disponibles soit pour vous à la maison, mais aussi il y aura plein de trucs que vous allez voir sans accessoires. Aujourd'hui, ce que j'ai utilisé, par exemple, c'est deux blocs que j'ai ici en studio. À la maison, si vous n'avez pas des blocs de yoga, je vous encourage fortement à trouver soit, si vous avez des poids à la maison, ça va faire très bien la job, des dumbbells, soit un plus gros ou deux plus petits, vous pouvez les utiliser collés ensemble. Mais si vous n'avez rien de tout ça et que vous avez un dictionnaire qui traîne, ça va faire très bien la job aussi. D'ailleurs, peut-être qu'il n'a pas servi depuis longtemps, donc allez le chercher, ça va être utile. Autrement, j'utilise un slider ici, mais c'est simplement pour pouvoir bien glisser contre le sol. Si vous n'en avez pas, utilisez une serviette à la place ou bien même une chaussette que vous allez pouvoir utiliser pour mettre dans votre pied ou dans vos mains pour un exercice en particulier qui s'en vient. Puis dernièrement, ben moi, je vais utiliser un poids. Donc, c'est un sac de sable, c'est un sac de restaurateur, mais si jamais vous n'avez pas de sac comme ça, ben, vous pouvez utiliser justement un poids normal. Si vous n'en avez pas, ça peut toujours être une bouteille de vin, une canne de bine. Je suis sûre que vous avez été capable d'improviser plusieurs fois dans les cours en ligne comme ça depuis le début de notre belle aventure de COVID. Donc, trouvez quelque chose qui fait du sens pour vous à la maison que vous pouvez utiliser. Donc, on va travailler un petit peu d'abdominaux, un petit peu de bras, un petit peu de fesses. On est là pour une vingtaine de minutes, fait que ça va aller vite, mais on va quand même commencer déjà par le premier exercice que je vous propose. Prenez votre bloc ou bien votre dictionnaire ou bien votre poids si vous avez un dumbbell et venez le placer au niveau du bas du ventre. C'est important pour moi dans mon cours de vous parler des obliques, du transverse, qui sont des muscles abdominaux assez profonds comparés à ceux qui sont cute sur le dessus, le six-pack. C'est pas celui que je veux qu'on aille chercher en ce moment. Donc, venez appuyer avec vos mains sur le dessus de votre bloc. Venez enfoncer le bloc dans le bas du ventre, vraiment entre le nombril et le pubis. De là, peut-être que vous allez vouloir garder les jambes au sol. Ça serait la version plus facile. Vous pouvez amener les jambes à 90 degrés avec les pieds fléchis. Ce serait niveau moyen. Si vous voulez trouver un niveau plus difficile parce que vous avez l'habitude de travailler vos abdominaux, gardez les jambes allongées. Comme les abdominaux sont longs, ça va être plus difficile de les engager dans cette position-là. De là, décoller les omoplates du sol, regardez vers le nombril, regardez vers le bloc. Puis on va aller appuyer le bloc vers le nombril. Ce que je veux ici, ça va être difficile pour moi de le faire en parlant, mais ce que je veux, c'est une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Puis je veux pas que le ventre, il gonfle, il monte ou il descende, OK? Continuez d'enfoncer le bloc dans votre ventre. Là, je suis déjà en train de checker, c'est une très bonne nouvelle. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On va faire ça quelques respirations. Imagine ou visualise que ton transverse, donc la couche la plus profonde de tes abdominaux, surtout quand tu expires, elle vient s'appuyer contre la couche qui est supérieure, contre les obliques. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche, sans que le ventre ni se gonfle ni se dégonfle. Les jambes sont actives. Tu peux même squeezer l'intérieur de tes cuisses ensemble, appuyer le bas du dos contre le sol. On reste ici pour une dernière grande inspiration. Une grande expiration. Et tu peux relâcher au sol et déposer la tête, prendre une petite pause. On va le refaire, mais cette fois-ci, tu peux décider de continuer d'utiliser le bloc ou ton dumbbell que tu appuies contre le bas du ventre. Tu vas pouvoir le faire, sinon, en utilisant tes mains. Des fois, c'est une bonne idée d'aller se poker pour voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Moi, je garde les jambes allongées ici, mais tu peux choisir une autre variation de tes jambes encore une fois. Donc, même chose. La seule contre-indication, peut-être, si tu sens que ton cou a travaillé dans la dernière rep, tu peux soutenir la tête avec les mains pour éviter que ça fasse mal dans le cou. C'est pas ça le but, OK? T'es pas supposé d'être plus tendu du cou à la fin de la classe qu'au départ, OK? Fait que si les abdominaux s'engagent, moi, je vais aller poker vraiment dans je veux sentir quelque part à l'intérieur qu'il y a une couche de muscle qui résiste à l'envie d'aller enfoncer mes doigts dans les organes. Une grande inspiration. Une grande expiration. On continue ça pendant quelques souffles, encore une dizaine, ça va faire la job. Active l'intérieur de tes cuisses, bas du dos contre le sol. J'ai les abdos en feu, on est là pour 3. Pour 2. Une dernière. Et relâche au sol, prends une grande respiration. Super, très bien. Fait que comme tu peux voir, les abdominaux profonds, ça, c'est les abdos utiles. C'est pas les plus cute, mais c'est ceux qui travaillent et qui nous permettent de ne pas avoir mal dans le dos. Donc, pendant tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, je t'encourage à aller chercher l'engagement au niveau de tes obliques et de ton transverse.
Donc, je prends mes 2 blocs maintenant pour avoir une charge un petit peu plus lourde. Mais si tu as des dumbbells chez vous, tu peux prendre les 2 dumbbells. On s'en va faire du floor press. Donc, on va aller travailler un peu l'engagement des pectoraux parce que je veux pincer les 2 blocs ensemble. Donc, énergétiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais squeezer mes 2 blocs. J'en utilise 2 parce que je veux m'assurer que ça soit un petit peu plus lourd. Mais je veux vraiment que ma main couvre complètement la partie qui serait comme la 4e de couverture de mon dictionnaire. Si vous avez 2 dictionnaires, c'est encore mieux, OK? Venez les écraser ensemble, squeezer les coudes le long des côtes. Pour une version plus facile, je peux appuyer mes pieds dans le sol, mais pour que ça soit un petit peu plus challengeant, moins d'ancrage, moins de stabilité, donc je dois plus en trouver dans mes abdos, je peux mettre les jambes à 90 degrés. Venez serrer les coudes le long des côtes. Venez appuyer dans les blocs pour sentir que le petit coin juste en haut de votre aisselle s'engage, donc vos pectoraux, des muscles très importants pour la stabilité de l'épaule. OK? Fait que gardez bien les coudes le long des côtes, continuez d'appuyer 100 d'énergie dans les blocs. À une inspiration, on va éloigner la structure de notre cœur. À l'expiration, on va ramener les blocs vers le sol. Faites ça quelques fois en vous assurant que jamais les coudes vont aller ouvrir vers l'extérieur. Si je me mets devant vous pour que vous voyez bien, on ne veut pas que les coudes flare out vers l'extérieur. Gardez les coudes serrés le long des côtes. Une inspiration pour éloigner, toujours en appuyant dans les blocs. Une expiration pour rapprocher. On va faire ça quelques fois encore. Inspire, éloigne. Expire, rapproche. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche, contrairement à une respiration qui serait plus dans le yoga où on respirerait juste par le nez, parce que le fait d'expirer par la bouche, ça me permet d'un peu mieux connecter à mes abdominaux profonds, puis de mieux sentir mon transverse s'engager. On va faire ça quelques fois encore. Là, j'appuie vraiment avec 100 de ma force, donc ça se met peut-être à shaker, c'est une bonne nouvelle. Soyez aussi à l'affût de l'engagement dans vos mains. On veut que les doigts soient actifs, la base de l'index et du pouce solide. Si vos doigts sont passifs puis que c'est un petit peu mou puis me dans les mains, ben vous allez avoir un engagement me dans les pecs aussi. On va faire ça encore pour 3. Squeeze, squeeze, squeeze de toutes tes forces. Pour 2. Une dernière fois. Et relâche complètement. Super beau. Good. OK. Fait que, à partir d'ici, on va aller travailler un petit peu debout parce que je veux qu'on éveille les ischio-jambiers, l'arrière de nos jambes. Déjà, on a fait abdos, on travaille un petit peu pour les épaules. Fait qu'on va aller chercher nos jambes, nos ischio-jambiers. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas votre dictionnaire, ce que vous avez depuis tout à l'heure. Je vais le mettre de côté pour que vous voyez bien parce que cette position-là, on va la garder en isométrie. C'est-à-dire qu'on va rester dans la même position pendant assez longtemps, juste pour pouvoir aller sentir les ischio-jambiers. Les ischios, c'est des muscles qui sont assez capricieux, je vais vous dire. C'est-à-dire que si on ne fait pas exprès d'aller les sentir, ça ne va pas arriver par hasard. Nos quadriceps sont en général très dominants par rapport à nos ischios qui sont à l'arrière de la jambe. Donc, pour les sentir, il faut essayer de se mettre dans une position où on va s'assurer qu'il n'y a rien d'autre qui compense. OK? Fait qu'une façon de le faire, elle est longue à expliquer, mais une fois qu'on y est, on va y rester longtemps. Donc, montez sur votre bloc ou sur votre dictionnaire comme si vous étiez sur une marche d'escalier. OK? On va commencer par la jambe droite. Donc, vous allez descendre de l'escalier en allant placer le pied droit au sol à l'avant. Mon pied gauche, il reste sur le bloc à l'arrière, mais il n'y a pas de poids dans ma jambe. C'est-à-dire que je peux décoller mon pied assez facilement. Ça, c'est déjà la base. Plus je vais mettre du poids dans la jambe, plus elle va shaker la jambe en arrière en travaillant, puis c'est pas ça que je veux. C'est pas celle-là que je veux qu'il travaille. Maintenant, souvent, les ischio-jambiers vont travailler moins parce que les lombaires font hey, je vais faire la job à ta place. Donc, on ne veut pas que notre bas du dos travaille. Pour ça, rondissez le bas de votre dos, allez chercher la rétroversion du bassin. Si vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire, là, faites-vous un petit baladi, allez chercher un petit peu de cambrure au bas du dos, puis l'inverse, rétroversion, c'est là que vous voulez être. Vous voulez exagérer la rétroversion du bassin. OK? À tout moment, durant cette position isométrique-là, on va rester en rétroversion du bassin. Pas de poids dans la jambe d'en arrière. Je vais même rondir un peu le haut de mon dos. Pour ça, je vais venir coller mes coudes ensemble, coller mes mains ensemble. OK? Une fois ici, le poids est tout dans la jambe droite. Je vais aller décoller juste une petite affaire, mon talon droit du sol. Il est presque collé au sol, mais il est surélevé. Si je m'en vais lever trop haut, je compense dans ma cheville. Donc, je veux vraiment garder mon talon le plus près du sol possible et ne pas perdre la rétroversion du bassin pendant ce temps-là. Le but ici, c'est de presser le plus fort possible dans la base de notre gros orteil, d'aller sentir que la connexion se fait entre la base du gros orteil, l'intérieur de mon mollet, l'intérieur de ma cuisse, les ischios à l'arrière, peut-être même un petit peu le fessier. Et il n'y a rien d'autre à faire que de rester ici et de le trouver.
Pour ça, il faut le chercher. OK? Si vous n'avez jamais senti vos ischios, peut-être que vous allez trouver qu'il est dur à trouver. Peut-être en regardant vers votre pied, vous allez vous rendre compte que votre talon, il a rentré un peu vers l'intérieur, que votre jambe s'est positionnée en rotation externe dans le fémur. Essayez d'aller ramener le talon vers le centre, que vraiment la partie du gros orteil soit vers le centre par rapport au talon. OK? Une grande inspiration profonde ici, plusieurs en fait. Puis on va rester dessus le plus longtemps possible. Si vous sentez votre pied travailler très fort, si vous sentez votre cheville travailler très fort, c'est que vous êtes dessus, mais que peut-être vos pieds, en général, sont faibles. No offense, OK? Mais ça se pourrait que vos pieds aient décidé dans leur vie que, quand ils sont soutenus, ils sont bien contents, mais quand ils doivent faire leur job, ouf, ça leur demande beaucoup. Surtout si vous sentez que la cheville travaille fort. On va rester là pour une dernière grande inspiration. Essayez d'aller chercher encore plus de rétroversion du bassin. On est là pour 3, 2, 1. Et relâchez. Good. Si tout va bien, vous avez senti beaucoup l'arrière de votre cuisse. Soyez pas surpris, hein? Les ischios, ils s'attachent juste en dessous du fessier, puis ils s'attachent de chaque côté du genou à l'arrière. Donc, peu importe où ça se situe à l'arrière de votre jambe au niveau des sensations, c'est une bonne nouvelle. Si vous sentez mollet, cheville, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est juste que peut-être l'exercice pour vous en ce moment, c'est le début du travail, OK? Surtout si vous n'avez pas senti souvent vos ischios dans votre vie. Je change de côté, mais on va faire la même chose. Donc, je vais venir me positionner encore sur mon bloc, descendre l'escalier avec le pied gauche cette fois-ci. Il n'y a pas de poids dans ma jambe droite. Rétroversion du bassin, on peut faire notre baladie si on n'est pas sûr. Une fois qu'on y est, les coudes se collent ensemble et on peut soulever le talon du sol pour presser dans la base du gros orteil. Allez chercher toute la tension disponible pour activer le plus possible votre ischio. Et évidemment, comme on est des êtres humains déséquilibrés, toute la gang, il y a un des côtés qui est peut-être plus facile à sentir que l'autre. Pour moi, là, je suis direct dans l'ischio en commençant avec cette jambe-là. De l'autre côté, il a fallu que je le cherche un peu plus pour le trouver. Pour être certaine que je n'ai pas trop de poids dans ma jambe à l'arrière, est-ce que je peux toujours décoller mon gros orteil du bloc? Oui, non, peut-être. Rétroversion exagérée. Respiration fluide. Si vous avez tendance à avoir un arrière de jambe, une chaîne postérieure qui est bien active, qui s'allume bien, peut-être vous avez la chance de sentir votre fessier qui s'engage aussi là-dedans. Ce serait aussi une très bonne nouvelle. Travail en équipe, hein, ces deux-là. On va rester là pour quelques souffles encore. S'assurer qu'on est dessus. L'avantage des positions isométriques comme celle-là où on reste longtemps, c'est qu'on on peut pas faire de déni, on ne peut pas se sauver. On est obligé de rester là, d'accepter, de chercher si jamais ce n'est pas clair. Comme le souffle est vivant, ça nous permet de vraiment, vraiment savoir exactement les subtilités des sensations. Donc, de l'extérieur, peut-être que je vous regarderais puis j'aurais l'impression que vous êtes dans la bonne position, mais si la tension n'est pas la bonne à l'intérieur, il y a juste vous qui pouvez le savoir. Donc, vraiment, chercher l'ischio, essayer d'aller chercher son engagement, détendez la cheville, relâchez le talon vers le sol. On reste là encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et break. Super. Très bien. Secouez votre jambe si vous en avez besoin. OK, on va revenir vers le sol. On va aller faire un deuxième exercice qui va mettre ensemble nos abdos et nos bras. OK? Donc, étant donné que j'aime beaucoup utiliser le slider ici en studio dans mon cours, ce sera le moment où vous pouvez prendre une serviette. J'espère que vous n'avez pas de tapis dans votre maison parce que si c'est le cas, vous allez trouver que ça ne glisse pas terrible, mais trouvez un spot glissant dans votre maison à l'extérieur de votre tapis de yoga, évidemment. Donc, pour pouvoir faire le prochain exercice. Pour commencer, avant de pouvoir faire l'exercice, j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est que la planche gymnique, c'est-à-dire une planche dans laquelle je vais chercher la protraction des omoplates. Pour ça, ce qu'on va faire, juste pour l'essayer 2 ou 3 fois, voir comment ça se passe, c'est qu'on va aller chercher la protraction des omoplates, OK? Le dos rond. J'utilise tout le temps la même métaphore, c'est-à-dire le dos de la tortue ninja, OK? Fait qu'allez chercher votre dos de la tortue ninja, les fesses se serrent. Je veux que vous exagériez le cœur qui monte entre les omoplates ici. Les mains sont actives, puis tellement que je vais imaginer que je pince le tapis énergétiquement avec mes mains, OK? Pour sentir un peu mieux mes pectoraux. Les fesses vont s'activer. Vous voyez, le dessus de mes pieds est en contact avec le sol. Et de là, mes genoux vont se soulever pour aller décoller du sol. J'avance les épaules vers l'avant. Je vais peut-être aller allonger mes jambes, les genoux, puis vont aller peut-être se verrouiller. Les fesses sont serrées. Assurez-vous ici que le cœur monte vers le ciel,
Vous avez vu, j'ai voyagé vers l'avant. Et on va pouvoir aller redéposer les genoux puis aller secouer les bras un tout petit peu. C'est pas doux, OK? C'est pas supposé être facile. Puis c'est pas une planche qu'on va garder pendant 5 minutes. C'est une planche vraiment particulière. Ça se pourrait que dans d'autres cours puis d'autres profs vous l'enseignent d'une façon différente. Mais celle-là, elle a un but, c'est-à-dire de vraiment aller chercher pour la chaîne interne, notre torque interne au niveau du haut du corps. On va le réessayer une autre fois, OK? Si jamais vos pieds ont crampé, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est juste le signe que peut-être vous avez des pieds tendus. Ça veut dire donnez-leur une petite go, là. Faites-leur travailler un peu plus, OK? Bien entendu, vous pouvez toujours vous mettre sur le dessus des pieds, mais je vous encourage quand même à rester dans le degré de difficulté supérieur. Fait que gardez le cœur vers le ciel, tortue ninja, les fesses serrées, le dos rond. On pince avec les mains. On reste sur le dessus des pieds. Projetez le cœur et la poitrine vers l'avant pour que les épaules soient plus au-dessus du bout des doigts qu'au-dessus des poignets. OK? Fait qu'on est quand même dans flexion dans le poignet. Serre les fesses, exagère les fesses serrées. Serre les cuisses ensemble. On reste là pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et break. Good. OK, super. Fait que les bras sont actifs, les abdos le sont aussi. Vous avez vu, on n'a pas eu besoin de rester très longtemps, puis c'est très efficace. Maintenant, party. C'est là que ça commence. Fait qu'on va aller chercher notre slide, le slider, OK? Fait que venez placer vos mains sur le slider, une par-dessus l'autre. Je me mets en diagonale ici comme ça pour que vous voyez à la fois la position de mon dos que je vais garder, puis le glissement, OK? Donc, les mains sont une par-dessus l'autre. Ici, vous allez aller serrer vos fesses, vous placer dans la même position qu'on vient de faire dans la planche, mais là, on est sur les genoux pour commencer, OK? Donc, les hanches fondent un peu vers l'avant. Puis, je vais laisser mes mains glisser sur le slider. Ce que je veux m'assurer de faire durant cet exercice-là, c'est que mes hanches et mes épaules touchent le sol exactement au même moment. La poitrine, je devrais dire. Donc, retenez la descente, serrez vos fesses, exagérez, c'est dur de parler pendant que je le fais, jusqu'à ce que vous trouviez un petit moment où vous flottez au niveau du sol. Puis, vous pouvez aller vous écraser complètement, OK? Effouérer, comme j'aime dire. Tranquillement, vous pouvez remonter. Parce que là, bien sûr, si vous avez un genre d'un ab roller dans votre maison, là, vous pouvez remonter avec, mais là, avec le slider, ça ne marche pas. OK? Fait que, même chose. Encore une fois, puis je vais me mettre dans un autre angle pour que ce soit peut-être plus clair pour vous, pour que vous puissiez bien voir. Donc, les fesses se serrent, les épaules montent vers l'avant, au-dessus des bras. Ensuite, les bras commencent à glisser vers l'avant. Je garde les fesses serrées, je garde les abdos de tête. Je retiens la descente. Mes aisselles sont actives. Ça nous ramène dans des bras qui ressemblent à ceux d'un chien tête baissée, par exemple. Mais là, je suis complètement engagée. Donc, je suis dans la mobilité de mes épaules plutôt que dans la flexibilité. Je retiens la descente jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit fini, que je m'écrase au sol. Je remonte. Vous allez faire quelques fois encore. On va le faire encore 3 fois. Je dis ça, je ne l'ai même pas fait. Peut-être que je vais être tannée après 2. Hein? Pour ceux qui font les cours avec moi au studio, c'est bien rare que je les fais en même temps que vous autres au complet. Tranquillement, retiens la descente et retiens jusqu'au bout, en fait. On en fait 2 autres. On est capable. Si vous êtes capable, je suis capable. Si je suis capable, vous êtes capable. Serre les fesses, exagère. Retiens, retiens, retiens. Boum. Il nous en reste juste un. Reste dans les mains, cœur vers le ciel, serre les fesses, exagère. Slide. Retiens, 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 retiens. Les hanches touchent pas en premier. Et c'est parti, super au sol. Good. Very good, la gang. Alors, il nous reste un exercice. Et celui-là, ça va être un exercice qu'on va aller travailler au niveau des bras. OK? Parce que j'aime beaucoup travailler les bras. Je sais qu'on pourrait faire beaucoup plus de jambes, beaucoup plus d'abdos aussi, mais on a juste 20 minutes. Mais je veux quand même ramener l'importance de travailler les épaules. Messieurs, peut-être que ça fait partie des choses que vous êtes déjà à l'aise de faire. Mesdames, je pense que si on ne fait pas de bras dans mon cours, on n'en fait peut-être pas pantoute dans le reste de notre semaine. Donc, j'en mets toujours au programme pas mal. Je trouve ça super important parce que des épaules pétées, il y en a de plus en plus on vieillit. Donc, cet exercice-là, c'est un exercice qui nous apprend comment aller engager les bras au-dessus de la tête et être solide quand je suis en haut. Donc, dans une position overhead comme dans un chien tête baissée, mais actif au niveau de l'épaule plutôt qu'à côté dans le liquide passif.
Si jamais vous avez eu des déchirures de coiffe des rotateurs, c'est un excellent exercice que les physios recommandent pour aller renforcer les muscles stabilisateurs de l'épaule. Donc, vous voyez que je suis sur un genou. Je vais commencer par aller placer mon genou gauche au sol. Le poids va être dans ma main gauche. OK? Ce que je veux, c'est créer une stabilité avec ma jambe droite en avant. Une fois que je suis ici, là, j'utilise mon poids. Mon poids à moi, il doit être à peu près 8 livres. OK? C'est quand même lourd, mais ça va être parfait pour cet exercice-là. À la maison, si vous avez un poids plus léger, vous ferez juste plus de reps. OK? Je veux que mes doigts tirent vers l'arrière. Si j'enlève le poids, là, vous allez voir, les doigts sont vers mon visage, vers mon épaule. Comme si je tenais un cabaret, OK? Puis que j'étais une serveuse, comme dans l'ancien temps. Donc, je vais avoir le poids sur la main, le coude qui pointe vers l'avant. C'est important, cette information-là, parce que je ne veux pas que pendant l'exercice, votre coude s'ouvre vers l'extérieur. Je veux que le coude monte bien droit devant soi. OK? En me remettant dans l'autre angle, vous allez voir que je m'en fous que ça s'allonge complètement. Je n'ai pas besoin que vous alliez verrouiller en haut. Ce que je veux, c'est que ça monte et que ça redescende en gardant la ligne droite avec le coude vers l'avant. On en fait quelques-uns. Si vous avez un dumbbell à la maison qui serait de 10 livres, mettons, ou 15 livres, 15 livres, c'est lourd, là, mais c'est le fun à faire. Si vous en faites juste 8, là, ça fait bien de l'allure. Si vous avez un 5 livres, ça fait la job aussi. Prenez-le par une des boules, en équilibre, un grand cercle du soleil, OK? En équilibre dans la main, ça travaille encore plus la stabilité de l'épaule. On en fait encore pour 5, pour 4. Engagez les abdominaux, les fesses. 3, 2 et un dernier. Super, super, super. L'avantage ou le désavantage, c'est que je n'ai aucune idée combien de reps on a fait de ce bord-là parce que je parlais. C'est pas grave. On y va au niveau des sensations, OK? Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de pincement dans l'épaule, mais que vous sentiez que c'est chaud, que ça chauffe. Ça, c'est la sensation recherchée. Dans les épaules, à chaque fois que ça pince, que c'est petit, local, électrique, c'est pas un bon signe. Chaque fois que c'est chaud, mais que c'est vaste dans l'épaule, ça, c'est bon signe. C'est ça qu'on veut. Donc, quelquefois, ah oui, ça, c'est ma bonne épaule. On a tout un côté qui va mieux que l'autre, encore une fois, déséquilibré comme nous sommes. Et c'est tout à fait normal de l'être. Allez serrer vos fesses, sentir vos obliques qui s'activent en dessous. Je dis ça parce que nos épaules, elles ne sont pas juste actives par elles-mêmes. Elles sont supportées par tout ce qui est actif en dessous, qui est engagé, qui nous permet de mieux nous ancrer dans le bas du corps. Un bassin, des fesses actives, les abdos actifs, ça nous permet de mieux engager les épaules. Donc, pectoraux, deltoïdes, lats, grand rond. Vous voyez, j'ignore complètement le muscle que je ne veux pas que vous engagiez en ce moment, vos trapèzes. On ne les veut pas, ceux-là. Donc, le dessus des épaules, vous ne devrez pas avoir mal dans le cou en finissant cet exercice-là. Faisons-en encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et un dernier. Et break final. Super la gang. Hey, je vous félicite d'avoir fait ça à la maison chez vous. Vous êtes pas mal game. J'espère vous voir en studio, par exemple. Venez faire la classe avec moi si jamais vous étiez pas certain de qu'est-ce que c'était le Club Force. Ça vous donne un petit glimpse de ce que je vous propose dans ce cours-là. Évidemment, c'est super complémentaire avec tout ce que vous faites en yoga, comme j'en ai mentionné quelques fois durant la classe. J'espère que ça vous a plu, que vous avez brûlé juste à la bonne place. Vous ne serez pas trop raqué demain. Bonne fin de journée.